Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les 5 plus grands théropodes. Les théropodes sont un sous-ordre de saurichiens, duquel descendent les oiseaux, et qui sont surtout reconnus pour abriter en majorité des carnivores, bien qu'il y ait quelques exceptions. Par exemple, il y a le Neutronicus qui habite en Amérique du Nord et qui était herbivore. Mais bon, on va pas en parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler des plus grands dinosaures carnivores. Alors c'est parti. Numéro 5, le Mapusaurus. Mapusaurus était un prédateur de 11 à 12 mètres de long qui vivait en Argentine auprès des gigantesques argentinosaures. Son poids excellait les 5 à 6 tonnes et la longueur de son crâne pouvait atteindre 1,60 m avec de gigantesques dents tranchantes. Il vécut entre 97 millions d'années et 93 millions d'années avant notre ère, et à sa découverte entre 1997 et 2001, il fut nommé Mapusaurus, ce qui signifie lézard de terre. Malgré sa taille gigantesque et son corps robuste, la présence de plusieurs fossiles sur le même territoire indique qu'il était probablement capable de chasser en coopération, ce qui lui permettait d'attaquer les gigantesques argentinosaures. Numéro 4, le Tyrannosaure. Et oui, le plus célèbre de tous les dinosaures n'arrive qu'en 4ème position. Ce qui est tout de même remarquable avec ses 12 à 13 mètres de long pour son poids de 8 tonnes. Il vécut en Amérique du Nord entre 70 et 65 millions d'années dans les marais, et il est surtout connu car il possédait un crâne de 2 mètres de long, possédant des dents de 30 cm, qui avait tout simplement la plus puissante mâchoire de tout le règne des dinosaures. D'ailleurs, ses dents n'étaient pas comme celles des autres théropodes, fines et tranchantes pour transpercer la chair, mais lourdes et peu pointues pour broyer les os. Il possédait également le deuxième odorat le plus perfectionné du règne animal après le condor, et un tiers de son cerveau était entièrement consacré à traiter les informations olfactives. Et contrairement à ce qu'on voit dans les films, sa vue était 8 fois supérieure à celle de l'être humain. Donc non, Alan Grant, sa vue n'est pas basée sur le mouvement, ce serait extrêmement handicapant pour un prédateur. En revanche, ce n'était pas un très bon coureur car il avait les chevilles fines et pesait trop lourd, il faisait du 20 km/h. Au max, sinon il se brisait les pieds. Numéro 3, le Gigantosaurus. Long d'environ 13 mètres pour un poids de 8 tonnes, le Gigantosaurus vécut à la fin du Crétacé dans les zones boisées d'Argentine. Son crâne mesurait 1,60 m de long et possédait de longues dents tranchantes. Contrairement au tyrannosaure, il était relativement élancé, ce qui lui permettait d'être bon à la course. Certains paléontologues estiment même qu'il pourrait atteindre les 50 km/h. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec sa taille et son crâne, il n'avait aucun mal à s'attaquer aux sauropodes géants de l'époque. On pense qu'il les blessait avec ses dents pour les affaiblir par hémorragie et venir les chasser une fois qu'elles étaient plus faibles. Numéro 2, le Carcharodontosaurus. Long de 14 mètres pour un poids de 8 tonnes, il vécut à la fin du Crétacé en Afrique du Nord, dans les plaines inondables. La zone où il ne fallait pas être à l'époque. Car déjà il y avait lui, il y avait le top 1 de ce classement, il y avait le Sarcosuchus Imperator. C'était pas un endroit facile à vivre. Son nom de lézard à dents de requin s'explique par la présence de dents de 20 cm de long où la forme rappelle légèrement celle du requin blanc. Comme Gigantosaurus, il possédait un crâne de 1,60 m de long et encore plus élancé que celui du T-Rex, et comme Gigantosaurus, sa stratégie de chasse consistait à faire saigner ses proies à mort en leur infligeant des blessures mortelles avec ses dents. Vu sa taille, il était probablement capable de s'attaquer à des sauropodes tels que Rebbachisaurus, et je trouve ça dommage qu'on l'ait jamais vu dans la licence Jurassic Park. Après moi je dis ça, je dis rien. Et numéro 1, le Spinosaure. Long de 18 mètres pour un poids pouvant atteindre 10 tonnes, il vécut, comme le Carcharodontosaurus, en Afrique du Nord il y a 97 millions d'années dans les marais. Contrairement aux autres dinosaures de cette liste, celui-ci se nourrissait de poissons qu'il éperonnait avec ses gigantesques griffes, pouvant atteindre 30 cm pour les plus longues, qu'il attrapait avec ses mâchoires de la même forme que celle des crocodiles, et qu'il pouvait même aller chercher sous l'eau grâce à ses narines au-dessus du crâne qui lui permettaient de prendre sa respiration facilement, et à ses pattes palmées. Mais il est surtout connu pour sa grande crête dans le dos pouvant atteindre 1,80 m, et dont l'utilité reste un peu floue. Plusieurs hypothèses existent. La première serait qu'elle permettrait de réguler la température corporelle, la seconde qu'elle permettrait à parader, la troisième qu'elle serait une réserve de graisse comme les bosses des chameaux, ou bien encore la quatrième
que Spinosaure étant un dinosaure semi-aquatique, elle permettrait de le stabiliser quand il nage dans l'eau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.